Bonjour à tous. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Jean, chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 5. Jean 16, 5, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, « Mais maintenant, le moment est venu pour moi de retourner auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Pourtant, à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse a envahi vos cœurs. Mais, et c'est la pure vérité que je vais vous dire, si je m'en vais, c'est pour votre avantage. En effet, si je ne m'en allais pas, le conseiller divin ne viendrait pas vers vous. Il est donc préférable pour vous de me voir partir, car alors je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui sont dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera ensuite de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père lorsque vous m'aurez perdu de vue. Et enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Amen. Ce jour a été programmé par Dieu lui-même, et ce jour programmé, nous l'appelons l'Ascension. 40 jours après Pâques, 10 jours avant la Pentecôte. Ce n'est pas l'objet du message ce matin, mais vous relirez chez vous l'importance des chiffres bibliques et vous verrez pourquoi c'est 40 et pourquoi c'est 10. Mais qu'est-ce que cela doit représenter pour nous? Rassurez-vous, je ne vais pas revenir sur une méditation toute récente concernant l'impact du message de la croix encore dans nos cœurs aujourd'hui. Néanmoins, le week-end de Pâques est passé, et c'est vrai que dans ces jours de Pâques, nous pouvons constater que tout change d'un moment à l'autre, tout change du jour au lendemain. De la tristesse et de l'émotion, de la séparation par la crucifixion et la mort de Jésus à la croix, il y a un temps d'attente, et nous apprenons, et nous le vivons encore aujourd'hui, vient le temps de la joie, de l'exaltation, parce que Jésus est ressuscité. Il en est de même, mon frère, ma sœur ou ami qui êtes là ce matin, lorsque nous abandonnons ce que la parole de Dieu appelle le vieil homme pour renaître en un homme changé, transformé par la conversion, c'est-à-dire par l'abandon de sa vie entre les mains de Jésus, Jésus qui est venu pour pardonner, amen, pour transformer nos vies et pour faire de nous un homme ou une femme nouveau et nouvelle. La parole de Dieu nous le dit de différentes formes, mais il faut reconnaître que pécheurs, nous étions perdus. Même si apparemment nous avions des moments de joie, nous devons sincèrement reconnaître que c'était souvent le contraire. Nous étions souvent dans la tristesse, dans le désarroi, dans la déception, ne sachant plus vers qui nous tourner. Et la parole de Dieu va plus loin, nous étions mourants. Ou en tout cas, en fin de vie. Et voyez-vous, la rencontre avec Christ fait que nous sommes devenus joyeux. Nous sommes devenus heureux de lui appartenir. Jour après jour, nous le bénissons parce que nous vivons avec lui, nous vivons pour lui. Et je l'espère par la foi, nous nous approprions les passages cités par l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Heureux de savoir ce matin encore
que Christ a pardonné nos péchés et qu'il a transformé nos vies. Mais cela ne s'est pas fait en un clin d'œil. Il a d'abord fallu cette rencontre. Il a fallu cette conviction de péché. Ce n'est pas la chose la plus facile. Il a aussi fallu que nous acceptions de reconnaître ce que nous étions. Il a fallu dire au Seigneur, c'est bon Seigneur, je capitule. Prends tout, fais de ma vie ce que tu veux. Et puis reconnaissons-le, nous ne connaîtrons la perfection que lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. Ça veut être très familial, mais ça veut dire que le Seigneur a encore bien du boulot dans notre vie. Et là, dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur Jésus est en présence de ses disciples, de ses apôtres, et l'on va s'apercevoir encore une fois que cela change du tout au tout. Le Seigneur commence par leur dire, maintenant, le moment est venu. J'ai choisi ce verset alors que j'aurais pu en prendre bien d'autres, et notamment dans l'Évangile selon Jean, parce qu'à plusieurs reprises, Jésus va annoncer son départ. Et là, Jésus va leur dire, je suis encore avec vous, mais sachez que ce n'est plus pour longtemps. Enfin, Seigneur, comment ? On est bien avec toi. Pourquoi t'en vas-tu ? Quel choc ! Quel choc que cette annonce de séparation ! Quel choc que cette annonce d'au revoir. Seigneur, ça fait plus de 3 ans et demi que tu es là. Ça fait plus de 3 ans et demi qu'on te voit à l'œuvre. Ça fait plus de 3 ans et demi qu'on te suit jour après jour. Ça fait plus de 3 ans et demi qu'on travaille avec toi et pour toi, on témoigne. Et en même temps, on assure le quotidien. Relisez les évangiles. Le fait de suivre Jésus et d'accompagner Jésus lorsqu'il prêchait aux foules ne les empêchait pas d'aller pécher. Il fallait vivre. Alors Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi est-ce que tu nous annonces ton départ ? Jésus leur dit, ce n'est plus pour longtemps. Et après, vous ne me verrez plus. Là, Seigneur, les bras m'en tombent. Non, mais tu te rends compte de ce qu'il est en train de me dire ? Ça veut dire que tous les jours, physiquement, je ne vais plus te voir. Ça veut dire que je ne vais plus pouvoir avoir ces dialogues, ces tête-à-tête avec toi. Ça veut dire que je ne vais plus pouvoir te poser toutes les questions qui m'assaillent. Ça veut aussi dire que je ne vais plus te voir guérir les malades, accomplir des miracles, les aveugles, les boiteux, etc. Seigneur, est-ce que tu te rends compte que quand tu vas partir, je ne vais plus entendre le son de ta voix ? Je ne vais plus pouvoir écouter tes enseignements, ceux que je partage avec les apôtres, les disciples et la foule. Et puis, Seigneur, cette onction, tout ce qui touche mon cœur et mon âme. Non, Seigneur, ce n'est pas possible, tu ne peux pas partir. Est-ce que ce n'est pas comme ça que nous aussi, nous aurions réagi ? Eh oui. Comment réagissons-nous déjà aujourd'hui face à la séparation ? Avec beaucoup de questions. Et puis là, Jésus continue parce qu'il connaît bien ceux qui sont autour de lui. Et il va leur dire la tristesse. Une autre version dira l'abattement. Tristesse et abattement ont rempli votre cœur. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive à certains moments ? Voyez-vous, si vous êtes lecteur de la parole de Dieu, vous verrez qu'à plusieurs reprises, la tristesse et l'abattement sont mentionnés dans les Écritures. J'ai déjà pensé à Adam et Ève. Ils avaient tout. C'était bien dans le jardin d'Éden. Non ? Ils n'avaient même pas besoin de travailler. Il suffisait de lever le bras pour cueillir le fruit. Ah oui, mais le péché est entré dans leur vie. Et du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Du jour au lendemain, il a fallu mettre la main à la pâte. Mais je crois que le plus dur, c'est que du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus rentrer dans le jardin promis. Ils ne pouvaient plus avoir ce face-à-face, ce dialogue, cette communion, cette communication
avec le Créateur, Dieu le Père. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Le rire peut masquer la tristesse du cœur et la gaieté peut finir en chagrin. » Oh, c'est vrai que quand on est avec des gens tout autour, on peut faire celui ou celle pour lequel tout va bien, non? Ah oui, on rit avec tout le monde, on plaisante avec tout le monde, mais à l'intérieur, le cœur pleure. Et il est écrit, de toute façon, la gaieté peut finir en chagrin. Toujours dans le livre des Proverbes, il est dit « Un cœur joyeux rend le visage aimable ». On aime le cœur joyeux. Parce qu'au niveau de l'amabilité, c'est autre chose. Mais un cœur joyeux rend le visage aimable. Mais par contre, quand le cœur est triste, ça se voit. Parce que l'esprit est abattu. Et c'est ce qui se passe dans le cœur des disciples, dans le cœur des apôtres. Mais c'est limite, c'est légitime. Quel départ ne provoque pas d'émotion? Jésus, tu es le refuge de mon âme. Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es celui qui m'écoute, tu es celui qui m'entend, tu es celui qui répond, tu es celui dont j'ai besoin de cette présence quotidienne. Jésus, moi, je n'arrive pas avec ton annonce. Je n'y arrive pas. Et face à ce texte, mon frère, ma sœur, ami qui est là ce matin, quelle interrogation cela provoque-t-il dans votre vie, dans votre cœur? Et puis, il m'est venu cette idée saugrenue de me dire, et si on inversait la question? Seigneur, je t'annonce que je te quitte. Seigneur, je t'annonce que je retire ma main de ta forte main. Seigneur, je t'annonce que je reprends le contrôle de ma vie. Je vais enfin faire ce qui me plaît. Je te fais de la peine, Seigneur? Mon attitude et mon comportement t'étonnent. Et là, le Seigneur nous regarde et dit, alors pourquoi est-ce que j'ai souffert autant? Et pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie pour toi à la croix? Ah, la question pourrait venir. Hein. Alors je ne veux choquer personne ce matin. Nous l'avons entendu au travers de la louange, c'est encore un jour de grâce. Et je crois que si quelqu'un a inversé les rôles, c'est encore un moment béni aujourd'hui où il est possible de revenir aux pieds du Seigneur, de demander pardon au Seigneur, de lui demander de reprendre notre main et de lui demander de cheminer encore avec nous et en nous. Même si j'ai l'habitude de la parole de Dieu, il y a toujours des versets qui m'étonnent, et notamment celui-ci. Jésus est en train de dire à ses apôtres, à ses disciples, c'est la vérité que je vais vous dire. Comme si le Seigneur était capable de mentir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus leur dit, c'est la vérité que je vais vous dire. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Seigneur? Eh bien, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Alors c'est vrai qu'humainement parlant, encore une fois, on aurait dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, raconte pas n'importe quoi. Avec toi, en toi, autour de toi, on ne peut constater que du bon. Et maintenant, tu es en train de nous dire que c'est avantageux que tu t'en ailles. Mais voyez-vous, à partir de ce moment-là, précisément, ce que ne réalisent pas encore les apôtres ou les disciples, c'est qu'en fait, ils ne connaissent Dieu le Père qu'au travers de ce que Jésus a enseigné. Et je vais aller jusqu'à dire qu'ils ne connaissent de Jésus que ce qu'ils ont perçu durant ces 3 ans et demi. C'est-à-dire de petites choses. Parce que Jésus est infiniment grand. Et il y a une chose qu'ils ne connaissent pas, c'est le Saint-Esprit. Je ne juge pas, mais je pense qu'il n'y a qu'une vague idée de l'omniscience de Dieu,
je pense qu'il n'y a qu'une vague idée de la réelle personne de Jésus. Et à ce moment-là, il est plus qu'indispensable de faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Et ainsi, la boucle va être bouclée. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qui va amener encore une autre question pour nous aujourd'hui, puisque les disciples et les apôtres, je viens de le dire, ne connaissaient pas cela. Et nous, mon frère, ma sœur, arrivons-nous à faire la différence de Jésus à côté de nous et de Jésus en nous par l'effusion du Saint-Esprit? C'est important comme question. Parce que c'est bien que Jésus chemine à nos côtés. Alors on marche. Puis d'un seul coup, on va se retourner. Tiens, il n'est plus là. Il est où? Je l'ai perdu. Il m'a semé. Alors que si Jésus est en nous, il y est constamment. Je ne vais pas vous demander ce que vous préférez. Moi, mon choix est fait. Le meilleur, c'est quoi? Je vous laisse répondre. Il est avantageux. C'est pour vous un avantage. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cet ordre chronologique dans la parole de Dieu. Parce que quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, tout a été accompli pour le rachat de notre âme. Amen. Mais tout n'a pas été accompli dans l'œuvre et le ministère du Seigneur. Pour que son œuvre de rédemption soit totale, il fallait sa mort, il fallait sa résurrection, mais il fallait aussi son élévation au ciel. C'est pourquoi l'ascension, c'est la meilleure semaine pour les travailleurs, 3 jours de travail. Mais pour le chrétien, on doit se souvenir d'une chose essentielle, c'est que l'œuvre de Christ et le ministère de Christ prend tout son essor en nous par son élévation, par son retour au ciel. Et là, la boucle est bouclée. Toute puissance m'a été donnée sur la terre et au ciel. N'oublions jamais ce texte. Alors, les disciples et les apôtres ne vont plus connaître Jésus simplement selon la chair, ce Jésus qui est venu sous forme de serviteur, mais à partir du moment où Jésus leur dit « Vous ne me verrez plus, mais je vais vous envoyer le consolateur, le divin conseiller, etc. », ils vont connaître Jésus par la communion spirituelle et vivante. Ils vont connaître Jésus glorifié et vivant, mais au ciel. D'où l'importance. Maintenant, et je le repréciserai aussi tout à l'heure, ces versets ne sont pas là pour n'importe quoi, parce que dans tout ce qui est écrit et dans toute la chronologie, Dieu nous met à l'épreuve. Il y a un temps d'attente et il y a un temps de foi. Et permettez-moi de vous le dire ce matin, que pour nous, mon frère, ma sœur, il y aura toujours un temps d'attente, et j'en suis désolé pour vous, mais ce temps d'attente fera que vous devrez mettre en action votre foi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Pas par la foi des autres, pas par la foi de l'Église, par sa foi. Jésus sur la croix. 3 jours, je crois, j'attends, Jésus est ressuscité. Amen. 40 jours avant son élévation. C'est long, 40 jours. Mettez-vous à la place de ceux qui ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Mais pendant ces 40 jours, je crois, et nous l'avons chanté, j'espère.
et je garde la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est monté au ciel. Ah, le délai est plus court entre l'ascension et la Pentecôte. Mais il y avait encore un temps d'attente et il y avait encore un temps de foi. Est-ce que le Seigneur va vraiment faire ce qu'il m'a dit? Est-ce que dans quelque temps, il va vraiment envoyer le consolateur, l'Esprit divin, le divin conseiller? Où est-ce que vous en êtes avec les promesses que Dieu vous a faites? Est-ce que vous attendez toujours? Mais est-ce que vous attendez toujours avec foi? C'est là l'essentiel. Surtout en tant que chrétien, surtout en tant, permettez-moi d'insister, que convaincu. Oui, Seigneur, je crois en tes promesses. Et peu importe le temps, 10 jours, 15 jours, 40, etc., je crois en ta victoire, parce que tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Et oui, il y a toujours un temps d'attente et de foi, il y aura toujours un temps d'attente et de foi. Il y a eu un temps entre la mort et la résurrection, entre la croix et l'élévation, entre l'élévation et la visitation du Saint-Esprit. C'est une grande leçon pour nous encore aujourd'hui, qui m'amène à vous dire, mon frère, ma sœur, soyez patients, parce que Dieu a son temps, Dieu a son heure, Dieu a sa manière d'agir, Dieu a sa manière de réagir. L'essentiel, c'est qu'il le fasse. Et la parole de Dieu le dira au temps fixé ou au temps marqué. Mais il vaut mieux que ce soit à l'heure de Dieu plutôt qu'à la nôtre. Nous, on aurait tendance à être impulsifs, à faire avancer les choses, mais des fois, quand on va trop vite, ça devient vite glissant, non? Puis après, on se fait « si j'avais su ». Laissons Dieu faire. Faisons-lui confiance et attendons-nous à lui. Jésus était en train de dire à ses disciples, à ses apôtres, « Si je ne retourne pas auprès de mon Père au ciel, il n'y aura pas l'effusion du Saint-Esprit. Alors m'empêchez pas de partir. Parce que ce que vous allez recevoir est avantageux. Attends, Seigneur, déjà d'être à tes côtés, de voir tes miracles, de t'entendre tous les jours, de communier avec toi, etc., c'était déjà bien. Oui, mais ce que vous allez vivre, c'est encore autre chose. C'est mieux. Seigneur, ce n'est pas possible que ce soit mieux. Je te dis que c'est mieux. Vous n'allez pas contredire le Seigneur quand même. Alors ils se mirent à attendre l'effusion du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais tout de suite faire une petite précision. L'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement l'exercice du parler en langue. Non. Ce n'est pas simplement l'exercice des dons. Non. Ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est ce que Dieu promet. Et c'est ce qui est arrivé 10 jours après. Non, c'est plus que cela. La suite des versets nous dit, en deux parties, et c'est Jésus qui l'annonce, il va d'abord dire tout ce qui concerne le monde. Il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Alors vous pouvez dire à quelqu'un, ce que tu fais, c'est pas bien. Cause toujours. Mais je peux vous dire que quand le Saint-Esprit met le doigt sur ce qui ne va pas, ça fait mal. Et le Saint-Esprit ne va retirer son doigt que lorsqu'on aura pris la décision de remettre sa vie en ordre. Et vous savez, il n'y a pas plus patient que le Saint-Esprit. Il va avertir une fois, il va avertir 2 fois, puis la seconde va dire « Oh, ça y est, je suis tranquille, détrompe-toi, il revient ». Parce que le but du Seigneur, ce n'est pas que nous soyons perdus, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nous soyons transformés. Alors Jésus dira, le Saint-Esprit va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Il va convaincre le monde de péché. Pourquoi? Parce que même moi qui suis le Fils de Dieu, même moi qui ai prêché, qui ai fait des miracles, etc., ils n'ont pas cru en moi. Vous avez calculé le nombre de fois où Jésus a dû s'en aller parce qu'il était mis dehors, ni cru, ni reconnu, etc. Il faut l'effusion du Saint-Esprit maintenant pour que le monde croie en Jésus.
Il va convaincre le monde de justice. Pourquoi? Il y a la justice humaine, mais il y a la justice divine. Et pour cela, Jésus doit retourner au ciel auprès de son Père. Et puis, par la puissance du Saint-Esprit, non seulement il va continuer son œuvre pour nous convaincre de péché, nous dire aussi qu'il y a une justice divine, il va aussi nous convaincre qu'il y aura un jugement. Et nous connaissons tout ce que dit la parole de Dieu sur le jugement. Nous aurons toutes et tous à rendre des comptes. Mais heureusement, il y a le précieux sang de Jésus à la croix, qui lave, qui pardonne et qui sauve de tout péché et de toute iniquité. Et puis Jésus le dira, le dominateur, le malin, le diable, il est d'ores et déjà vaincu. On n'a pas à revenir là-dessus. Alors c'est vrai qu'il se déchaîne, c'est vrai qu'il nous en fait voir de toutes les couleurs, c'est vrai qu'il est en train de bouleverser complètement ce monde, mais soyez pas surpris, tout est écrit. Mais depuis le sacrifice à la croix, il est vaincu. Vous l'avez chanté avec nous tout à l'heure, hein? Il n'a plus aucune autorité. Il est vaincu. Et puis, si le Seigneur parle à ses apôtres et à ses disciples de ce qui concerne le monde, il va parler aussi de la nécessité de l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies, parce que le Seigneur ne nous oublie pas. De toute façon, il ne nous oublie jamais, hein. Il est toujours présent. Et il va dire, l'Esprit de vérité vous conduira vers la vérité tout entière. Amen. La vérité tout entière. Pas une demi-vérité, qui serait l'équivalent d'un demi-mensonge. Oui, non. La vérité tout entière. La parole de Dieu dit que certains courent après des gens qui ont de belles paroles, qui enseignent et disent n'importe quoi. La parole de Dieu est claire, elle les appelle les faux prophètes. Jésus, avec ça, non, pas question, c'est la vérité tout entière. Et la vérité, elle est juste là. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher, la vérité, elle est là. Donc le Saint-Esprit va nous encourager à méditer et à prendre pour nous tout ce qui est écrit, parce que c'est la vérité tout entière. Et puis, Jésus va préciser encore, le Saint-Esprit, le divin consolateur, il ne va pas tirer toutes ces choses de son propre fond, il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu, et il va vous annoncer ces choses. Sa mission, ce sera de manifester ma gloire, car il va puiser dans ce qui est à moi, et il va vous le communiquer. Je reviens à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Trinité, une personne en trois. Il nous faut cette effusion du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas l'élévation de Christ, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit. Et puis, un dernier point qui est non négligeable, et je m'en voudrais de le laisser de côté. Dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 14, nous lisons, à partir du verset 1er, « Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place, et si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure ? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. » Amen. Pour pouvoir préparer nos demeures, il faut que le Seigneur retourne au ciel. Alors béni soit Dieu, parce que par l'effusion du Saint-Esprit, Christ a fait sa demeure en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous l'avons chanté tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'espérance. On n'a pas parlé d'espoir, hein. On a parlé d'espérance. C'est différent. Mon espérance est là-haut. Amen. Jésus me prépare une place. Je n'ai même pas à m'inquiéter de savoir quelle sera la grandeur de la maison, si elle va me plaire, s'il va y avoir tout dedans. Parce que Jésus fait tout ce qu'il y a de mieux. Mais je serais content parce qu'elle est juste pour moi. Non, ce n'est pas écrit ça. Il est en train de nous préparer une place. Mais pour ça, mon frère, ma soeur, mon ami, qui est là ce matin, il a fallu la croix, il a fallu la résurrection,
il a fallu l'élévation et il va falloir l'effusion du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis toujours dans l'attente, mais j'ai foi et espérance en mon Jésus. Alors je conclus, il y a toujours un temps d'attente et de foi, et il y aura toujours un temps d'attente et de foi. Ce matin, je vous encourage tous à croire que l'ascension, c'est vraiment la mise en évidence que tout est accompli. Je vous invite à croire que c'est ce que Dieu veut pour nous et pour chacun d'entre nous. La parole de Dieu va le dire en aussi grand nombre, n'est-ce pas? En aussi grand nombre. Ça veut dire que Jésus ne fait exception de personne. Il nous attend. Et puis là où je bénis mon Dieu, c'est que là on ne parle pas d'ambiance, d'atmosphère, non, parce que ça c'est vite fait, hein. Le problème de l'ambiance et de l'atmosphère, c'est que ça retombe aussi vite que c'est monté. Et puis quand on en ressort, on s'est dit, ouais, c'était bien, ouais, mais qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Alors laissons de côté l'ambiance et l'atmosphère, mais demandons vraiment au Seigneur l'effusion du Saint-Esprit. Parce que ça reste. Et non seulement ça reste, mais ça porte des fruits. Seigneur, je veux l'effusion du Saint-Esprit. Je ne la veux pas simplement sur moi, je la veux en moi. D'accord? Et quand nous aurons chacun pour notre part demandé ces choses au Seigneur, nous irons un cran plus loin. Seigneur, il faut que tu puisses convaincre l'Église qu'il faut l'effusion du Saint-Esprit sur chacun de nous, en nous et sur toute l'Église. Amen. Parce qu'on en a tous besoin. Et l'ascension, c'est l'assurance et l'espérance du retour prochain de Jésus. C'est écrit, on vient de le lire. Je reviens bientôt et je viens vous chercher, je viens vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais remettez tout dans l'ordre. Hein. Vous ne pouvez pas sauter une étape. Mais béni soit Dieu parce qu'il nous rappelle ces choses ce matin. Et je crois que c'est encore le temps de la grâce. Si vous avez loupé une étape, si vous n'avez pas marché assez vite pour franchir cette étape, ou si consciemment vous vous êtes écarté du chemin pour éviter cette étape, c'est encore le jour de la grâce. Je souhaite de tout mon cœur que l'élévation de Jésus, ce ne soit pas simplement une fois par an, ce soit quelque chose qui soit gravé en nous, parce que ce sont les prémices de ce qui nous attend pour l'effusion du Saint-Esprit, que son nom soit béni. Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Et nous ne voulons pas vivre cette semaine de l'ascension n'importe comment. Nous voulons ce matin encore nous rappeler que tu es mort à la croix parce que tu as porté le poids de nos péchés. Par ton sacrifice, tu as racheté notre âme. Tu nous as délivrés de notre vaine manière de vivre et tu as fait de nous tes enfants. Merci Seigneur. Merci parce que tu es ressuscité. Merci parce que maintenant, nous le savons, tu es assis auprès du Père à sa droite. Tu pries, tu intercèdes, tu es notre avocat, tu plaides notre cause, tu construis cette maison. Et du haut du ciel, nous le croyons, tu conduis nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas attendre le jour de la Pentecôte pour réclamer l'effusion du Saint-Esprit. Nous en avons besoin tous les jours et fasse que la Pentecôte, ce soit tous les jours pour nous. Seigneur, j'aimerais te prier pour celles ou ceux ce matin qui ont faibli sur le chemin. Oh, je ne vais pas chercher les raisons, toi seul les connais. Je ne les juge pas, Seigneur, parce que toi-même, tu ne les juges pas. Bien au contraire, ce matin encore, tu leur tends une main secourable en leur disant, Seigneur, que tu es prêt à reprendre leurs mains, que tu es prêt non seulement à cheminer encore une fois à leur côté, mais plus encore, que tu es prêt à vivre en eux et avec eux. Nous voulons prendre conscience de tout ce que ta parole nous demande, de tout ce qu'elle nous dit, parce qu'elle est pleine de richesses. Alors pour toutes ces choses, Seigneur, nous bénissons ton nom. Amen.